Merci Madame le Président. Ma première question s'adressera à Monsieur Schipper. Monsieur Schipper, vous nous avez dit effectivement qu'il y avait 20 à 30% de fraude, par exemple avec les tachygraphes. Alors ne pensez-vous pas qu'en cas de fraude vraiment avérée ou de non-présentation des documents obligatoires, l'immobilisation du véhicule doit être encouragée ou au moins des sanctions financières lourdes qui sont peut-être les seules menaces véritablement efficaces pour dissuader les transporteurs fraudeurs? C'est ma première question pour vous. Il faut des sanctions, on les réclame, elles doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives. C'est vrai, mais un seul camion frauduleux peut vous rapporter des dizaines de milliers d'euros par an. Et donc, les entrepreneurs prennent parfois le risque en se disant si on me réclame quelques milliers d'euros, je les paierai, c'est pas grave. Et le système ne fonctionne pas bien, le système de la bonne réputation, le good repute. On pourrait vraiment travailler là-dessus pour retirer la licence d'exploitation à la suite de la perte de la bonne réputation. Merci, monsieur. Ma deuxième question s'adresse à Madame Berthelot. Merci, Madame. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir vos slides, si c'est possible. Madame, vous avez parlé à juste titre, vous avez réfuté un peu le terme protectionnisme, mais moi je crois qu'au contraire, avec un protectionnisme intelligent, justement, on peut peut-être arriver à des solutions. Alors bien sûr que le coût de la vie n'est pas identique d'un pays à l'autre, mais si on se retranche sans cesse derrière cet argument, eh bien, effectivement, on ne réglera jamais ce problème de concurrence déloyale. Et moi, je crois qu'au contraire, il faut un protectionnisme intelligent. Alors, dans le but d'éviter l'exploitation salariale permise justement par l'actuelle législation européenne, ne pensez-vous pas que le principe simple, justement, à travail égal, salaire égal, soit justement imposé par chaque État membre? Même si je suis d'accord avec mon collègue Lundgren, le débat que nous avons aujourd'hui prouve bien que l'Union européenne fonctionne très mal, y compris dans ce secteur qui nous intéresse. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer, j'ai déjà eu beaucoup de réponses dans les échanges que je viens d'entendre. Peut-être à Monsieur Parillo aussi, est-ce que vous seriez favorable à ce que les conditions salariales de temps de travail et de repos des pays d'accueil s'appliquent dès le premier jour de détachement comme de cabotage, et dans le but toujours de protéger les salariés de la route, parce que c'est quand même notre première préoccupation, ne pensez-vous pas qu'il serait positif peut-être d'établir une période de carence entre deux cabotages? Oui, on désire à l'ETF que l'application se fasse dès le premier jour, comme c'est d'ailleurs d'application aujourd'hui. La directive d'hébergement s'applique dès le premier jour. Et bien évidemment, notre proposition, c'est qu'après une période de cabotage, il y ait une période de carence, bien évidemment, et qu'il y ait un lieu unique en Europe pour éviter que les déclarations préalables se fassent dans chaque État membre, qu'elles se fassent dans un seul lieu où tous les inspecteurs d'Europe puissent aller puiser des informations pour avoir des facilités. Et là, on rencontre une demande des employeurs, c'est de faire en sorte que lorsqu'on contrôle 100 véhicules et que 70 sont en règle, qu'on ne contrôle plus les 70 qui sont en règle, mais qu'on contrôle uniquement les 30 qui sont en défaut. Et ça fait gagner des centaines de millions d'euros. Et on ne comprend pas pourquoi la Commission a mis comme date 2034 au lieu de 2021-22.